Salut et bienvenue sur la chaîne Coder c'est simple. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui consiste à créer un formulaire d'inscription moderne avec différents champs à remplir, notamment le nom, le prénom, l'email, le mot de passe, ainsi que l'option de se souvenir de moi à l'ordinateur et un bouton de validation pour soumettre le formulaire. Petite parenthèse, si tu veux devenir développeur web confirmé, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et c'est parti. Et pour ce faire, on va chacun ouvrir son éditeur de texte. Dans mon cas, c'est Visual Studio Code. Puis, l'on va glisser un dossier à l'intérieur. Ce dossier, vous pouvez le nommer formulaire. À l'intérieur se trouve juste l'image de fond. Attendez, j'ouvre le dossier. Voilà, se trouve juste cette image. Puis, dans l'éditeur de texte, on va créer deux fichiers. Un fichier HTML et un fichier CSS. Le fichier HTML, on va l'appeler index.html. Et le fichier CSS, on va le nommer style.css. Et voilà. À l'intérieur du fichier HTML, on va utiliser le raccourci formation. Voilà. On va nous générer rapidement un squelette HTML. On remplace la langue qui était en anglais EN, on met en français FR. Le titre, vous pouvez laisser si vous voulez, mais en cas j'écris simplement formulaire. Voilà. Donc, à l'intérieur du body, on va faire une section. Voilà. Et à cette section, on va écrire un titre H1. On va simplement nommer un titre H1 qui va simplement y saisir inscription. Voilà. Et on crée une div dont on va donner une classe. La classe, disons simplement nom. Voilà. Et à l'intérieur de ça, on va y mettre un input de type texte avec un placeholder. Et à l'intérieur, on va y saisir entrée. Votre nom. Voilà. Pour pouvoir voir nos modifications, il suffit simplement de ouvrir le live server et voilà. C'est ce qu'on a fait jusqu'alors. Et donc j'arrange les dispositions. On va copier ceci. Voilà. On va mettre donc on crée 4 divs et on écrit entrez votre nom, entrez votre prénom, puis suivi de l'email. Email, le type. On remplace texte maintenant par email. Voilà. Et celui-là, ce sera mot de passe. Mot de passe, voilà. Et le type aussi, non, password en anglais. Non, prénom, email, mot de passe. Qu'est-ce qui manque? L'option se souvenir de moi. On va faire quelques petites manipulations. Tout d'abord, on enlève le placeholder. On passe de type par un checkbox. Voilà. Et à l'intérieur, on va ajouter un texte. Ici. Ajouter un texte. On va simplement écrire se souvenir de moi. Se souvenir de moi. Voilà. On peut même copier encore. On passe aussi le type, c'est facile, pour mettre value submit. Pour faire le bouton de validation. On enlève ce texte. À la différence des inputs de type texte, les inputs de type submit, si on veut écrire un texte à l'intérieur, on met pas un placeholder, mais value. Pour l'écrire, envoyer. On copie. On colle. On enlève l'input.
On met un paragraphe. À l'intérieur de ce paragraphe, on écrit vous avez déjà un compte. Et à l'intérieur de ce texte, on va ouvrir une balise A pour lien. On va simplement écrire se connecter. Voilà. Maintenant, c'est le tour du style. Avant ça, on va maintenant modifier certains noms. Disons AC4. AC4 balises seront les mêmes, alors leurs classes seront identiques. Quant à ces trois autres divs, on va les appliquer des modifications différentes. Alors on va changer leur nom. Pour la div qui contient le checkbox, on va donner le nom checkbox. Simplement. Là. Submit. Et là c'est bon, pourquoi pas compte. Voilà. Je pense que c'est tout pour le HTML. Maintenant c'est le tour du CSS. Et avant de passer dans CSS, il ne faut jamais oublier de les lier. Et pour ça, on part dans la section HUD, on va mettre link, voilà, indiquer l'adresse de notre fichier CSS, voilà, on les lit. Et à l'intérieur du fichier CSS, on va d'abord enlever les marges qui sont mis par défaut par le navigateur. On va faire padding 0, margin 0. Enfin, box size, border box. De ce côté, c'est bon. Et j'aimerais vous montrer comment centrer rapidement un élément dans une page web. Et pour ça, on va simplement faire section. Car tous nos éléments, tous nos divs, les inputs, les emails, mots de passe, etc. Tout dans la section. Donc, c'est ça qu'on va sélectionner. Donc, tout d'abord, on va faire section. En section, on va ajouter une couleur. Pour pouvoir bien visualiser le déplacement. Disons couleur red, rouge. Voilà. Je mets bien au milieu comme ça vous pourrez bien voir. Red. On part maintenant. On sélectionne le body. Dans le body, on va mettre un display flex. Align items centers, justify content centers. Et pour pouvoir centrer les éléments de verticalement et horizontalement. Voilà. Et pour pouvoir le mettre au centre de la page, il suffit simplement de définir une hauteur pour le body, disons de 100 VH. 100 VH, c'est-à-dire la hauteur de la page. Tout l'écran fait au total 100 VH. Voilà. C'est une petite astuce que je vous partage. Comment centrer rapidement un élément sans position absolue, non, directement. C'est beaucoup plus simple. Et à partir de là, on va plus qu'appliquer les modifications à notre section. Il ne reste plus qu'à appliquer les modifications à notre section. Maintenant, on va commencer à modifier notre section. Donc, la première chose, on va d'abord ajouter une largeur de 400 pixels. Voilà. Et on va aussi centrer les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Même astuce que là. Donc vous pouvez simplement copier à partir de là. Et coller. Un display flex. C'est-à-dire mettre tous les éléments sur une ligne. On va maintenant sélectionner un flex direction. Colonne. Voilà. Je vais le mettre en colonne. Là, ça c'est simple. Et après ça. On va maintenant commencer à modifier le H1. H1, c'est, souvenez-vous là, on est la balise qui contient notre texte inscription. Voilà. D'abord, tout d'abord, augmenter sa taille, font size, disons 25 pixels. Voilà. On va ajouter toute marge, padding, un peu de marge. On va ajouter un peu de marge intérieure, padding 20 pixels, c'est bon. La couleur, mettons Alice Blue. Et après là, on va s'attaquer à nos inputs. Donc, on va simplement faire. On se rappelle, rappelons-nous du nom de
Rappelons-nous de la classe que nous avons donnée. On va leur donner la classe non. Au 3. Alors, on va simplement faire point, non, input. Voilà. Ainsi, nous allons pouvoir modifier en une fois tous les inputs qui se trouvent dans les divs non. C'est-à-dire ceux-là. Tous ces 4. Allons-y. On va d'abord faire établir une largeur de 350 pixels. Une hauteur de 50 pixels. Une marge intérieure de 10 pixels. Et une marge extérieure qui ne s'appliquera qu'au bas, donc margin bottom de 20 pixels. On va arrondir les bords et pour ça on va faire simplement border radius de 25 pixels. Voilà. On va augmenter la taille des écrits, donc font size 15 pixels. Et maintenant on va essayer de changer la couleur des bordures. Saisir ce code couleur. Voilà. Après les inputs, on va s'attaquer à l'option se souvenir de moi. Et pour ça, on va sélectionner la div checkbox. On copie. Voilà. Là, en réalité, on va pas appliquer les modifications à l'input en question, mais plus au contenu. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de la checkbox. Voilà, on va appliquer les modifications à tout ça. Vu que l'input, ce n'est que ça, checkbox. Alors qu'on va appliquer les modifications à l'input et au paragraphe. Alors pour ça, on va simplement sélectionner la div checkbox. Et à l'intérieur, on va mettre un display. Toujours flex. On va ajouter un gap. Parce que je vois les éléments sont un peu centrés. Pour enlever ça, on va ajouter un margin white 100 pixels. C'est bon. Margin buttons. On va augmenter la marge inférieure de 15 pixels. Voilà, c'est bon. On va aussi changer la couleur du texte en blanc. Donc Alex Blue même. Ah, Alex Blue c'est mieux. Donc oui, on va augmenter la taille du texte. Pour ça, on va simplement faire en font size de 20 pixels. Voilà. Là, c'est le tour de notre bouton submit. À notre bouton envoyer. Et pour cela, ce que vous pouvez voir, classe submit. Il n'y a plus qu'à copier. On part dans notre fichier CSS. Voilà. Input. Donc on y va. On va mettre une width, une largeur de 300 pixels et une hauteur de 40 pixels. Voilà. On va ajouter de la marge intérieure de 10 pixels. On va arrondir les bords, disons de border radius de 24 pixels. Voilà. Même chose pour la bordure, pour la couleur de la bordure. Donc border 1 pixel. Surtout le solide, ne jamais oublier. On peut mettre simplement Alice Blue aussi. Voilà. Et on va ajouter de la marge inférieure, margin bottoms de 20 pixels. Allons-y, maintenant il est temps de s'attaquer à notre option se connecter. Pour ça, la même chose, on sélectionne le nom de la div. On va dans notre fichier CSS.
puis suivi du nom de la div, et on ouvre. Voilà. Donc, on va commencer par espacer les deux éléments, c'est-à-dire notre texte et notre lien. On va les espacer. On va les espacer de 10 pixels chacun. On va augmenter leur taille, font size de 18 pixels. Une couleur blanche, Alice Blue même, et merging bottoms de 30 pixels. Voilà, je pense que c'est tout, hein. Ah oui, oui, il faut aussi enlever ça. On appelle ça les outlines. Lorsque vous cliquez sur une input, ça change la couleur des bordures en noir. Si ça vous ne dérange pas, vous pouvez laisser. Et pour les enlever, c'est simple. On part dans nos inputs, on va simplement écrire outline et on va mettre none. Voilà. Ça ne se fait plus. Et si vous voulez changer l'icône du curseur sur le bouton envoyer, c'est aussi très simple. Il suffit juste de se rendre à cet input. Donc dans notre cas, c'est submit input, entrée, curseur, pointer. Voilà. Ainsi, lorsqu'on arrive sur notre bouton submit, notre bouton envoyer, le curseur de notre souris change. On repart dans notre section. C'est-à-dire là. La première chose à faire, c'est d'abord arrondir les bords. Border radius, disons de 14 pixels. Mais on va ajouter notre fond d'écran. C'est-à-dire background image, URL pour indiquer le chemin. Voilà, c'est notre image. Vous pouvez voir, le fond d'écran est sorti, mais il n'est pas vraiment centré. Et pour pouvoir arranger sa disposition, on va faire un background position, center, background cover, non, c'est le background size. Donc, background size, cover. Maintenant, il est temps de changer la couleur de notre section qui était rouge. On va la mettre transparente. Donc, transparent. Voilà. Et on va mettre une bordure. Border. 1 pixel. Solide. Toujours le solide, il ne faut jamais l'oublier. Et maintenant, on va changer la couleur. Donc, oui, solide. Puis, on va mettre ce code couleur 80. On passe le grid 80 et le blue on met aussi 80. C'est une couleur assez grise. Maintenant on va essayer de flouter l'intérieur. On va simplement faire back. Au lieu de background, non, c'est backdrop. Voilà, backdrop flutter. Il suffit d'écrire blur, puis qu'on veut flouter l'intérieur, mettre les parenthèses, puis indiquer le nombre de pixels que vous souhaitez. Moi, disons 20 pixels. Si vous pensez que c'est trop, vous pouvez même mettre 10. La valeur dépend de vos préférences. Si vous trouvez que le flou est un peu léger, vous pouvez augmenter. Et si vous trouvez que le flou est assez fort, vous pouvez le diminuer. Donc, maintenant, oui, c'est très beau. Donc, maintenant, on va changer la couleur de nos inputs qui était blanc. L'intérieur est blanche. On va changer ça. Pour ça, on part là où à nos inputs. Non, la majorité se trouve dans nos inputs. On va mettre aussi background. Simplement background transparent. Oui. Et à l'intérieur, les placeholders, on va leur changer la couleur. On va les mettre en blanc. On copie l'input. Les placeholders, c'est pas vraiment une classe à proprement dit en CSS, c'est plutôt une sous-classe. Et pour ça, on doit écrire ces deux points. Placeholders. On ajoute une couleur blanche, même Alice Blue. Donc maintenant, on va essayer d'assembler un peu notre arrière-plan.
image de la forêt. Et pour ça, on va ajouter un dégradé. Vous venez là où votre background image. Il faut toujours ajouter, comment dire, on met une virgule. N'oubliez jamais cette virgule, sinon ça ne va pas marcher. RGBA. Non, avant ça. Linear gradient pour ajouter le dégradé. Puis, like. Virgule. Like. Puis je vais maintenant avec la transparence. Donc quand je vais mettre ça en 4.45. Donc je vais mettre ça en 425 et en 440. Okay. Oh, qu'est-ce qui manque? Donc oui, je trouve que l'inscription est assez proche de la bordure. Pour changer cela, on va laver notre texte. Disons margin top. Augmenter la marge d'en haut de 10 pixels même. Oui, c'est bon. Et la couleur de nos liens se connecter violet. Je veux qu'elle soit blanche. On va faire là. Point compte. Et quel est le nom de notre lien? On va ajouter une couleur, toujours Alice Blue. Voilà. Je vais encore plus arrondir les bords de la section. Disons c'est mauve. Voilà. Et c'est fini. Voici comment faire un formulaire d'inscription moderne en HTML, CSS. La vidéo était assez longue, alors je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, écrire dans les commentaires vos suggestions pour de nouvelles vidéos. Ainsi, je vous remercie et je dis ciao, à la prochaine. Et n'oublions pas, coder c'est simple.